Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre 2025. Bitcoin à 84 000 $, qui s'approche de son niveau technique situé dans la zone des 80 000 $ dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube. Le comblement du gap, le continuité dump, un Bitcoin qui a déjà perdu 36% de sa valeur et un dernier gros niveau de support majeur qui a permis un petit rebond technique le vendredi juste avant la clôture des marchés financiers. Et je vais vous donner mon avis dans cette vidéo YouTube bien évidemment. Mais avant, avertissement sur les risques. Je rappelle, ce contenu n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs. Faites vos propres analyses et tradez de manière responsable. On rappelle dès le début de la vidéo YouTube qu'actuellement ce sont les offres du Black Friday. Sur TradingView, vous avez jusqu'à 80% de réduction et un mois gratuit. Et si vous passez par mon lien, vous aurez 15 $ offerts. Sur Tangame, vous aurez 20% plus 10%, soit moins 30% de réduction sur vos achats. Et vous obtiendrez également un bonus de 10 $ en Bitcoin. Et enfin, sur Bybit Europe, vous aurez 12% de cashback sur vos achats par carte bancaire pendant une semaine. Et ensuite, vous aurez 10% de cashback tout le mois. Et je rappelle que si vous rentrez mon référal de carte bancaire, vous aurez également 10 USDC offerts. Donc profitez-en avant que ces offres se terminent. Je vous laisse tous les liens dans la description de la vidéo YouTube, bien évidemment. Pour rappel, dans la dernière vidéo YouTube, on vous a dit la chose suivante: en cas de cassure des 93 000 $, il est fort probable que le Bitcoin ne comble ce gap. Donc inutile en réalité de vous faire des vidéos point d'étape entre les 100 000 et les 80 000, puisqu'en effet, il n'y a pas de support. Donc pas d'intérêt, il suffit d'attendre que ça baisse tout simplement. Ne soyez pas pressés de perdre votre fric sur les marchés crypto-monnaies, marché extrêmement volatile et donc extrêmement risqué. Un support majeur, il faut le dire, en vue long terme sur BTC, en alignant les points hauts, c'est ce niveau qui avait permis le breakout de ligne de coup de rounding bottom. Rappelez-vous, rounding bottom, drapeau, breakout de structure, et ensuite on est revenu tester ce niveau sur un pullback. Autant vous dire que ce support est plutôt intéressant. Il est situé dans la zone des 78 000 $, vous avez bien entendu. Est-ce qu'il permettra le rebond? Je vous laisse bien évidemment à vos spéculations. Au niveau des sondages directement réalisés sur Telegram, n'oubliez pas de nous rejoindre, vous avez également le lien dans la description de la vidéo YouTube. Quel pourcentage de vos cryptos avez-vous vendu? Vous êtes déjà 1300 votants et vous le voyez, 55% d'entre vous n'ont absolument rien vendu. Ce sont des holders long terme et c'est sûrement pas une chute de 35% qui va les effrayer. La plupart d'entre vous n'avaient pas vendu et vous tenez bon. Donc ça, c'était le dernier sondage réalisé. Un sondage qui nous rappelle que les holders s'accrochent à tout ce qu'ils peuvent, un aller simple pour la rue, la vraie comme diraient certains, et on va commencer à regarder ça en vue semaine. Un niveau de résistance majeur, un niveau de support qui a bien tenu, et le dip, le continuité dump jusqu'au niveau technique, dans la zone encore une fois des 78-80. Que s'était-il passé en 2021 suite au flash dip de moins 50%, qui pourrait s'apparenter au flash dip actuel, Eh bien c'est ce qu'on va regarder maintenant en vue journée sur BTC. Rappelez-vous ce pattern qui ressemble en tout point à ce que fait Bitcoin actuellement. Le rallye haussier, le triple top et enfin l'effondrement des machines et le retracement complet de la hausse pour retomber effectivement sur ce support majeur de manière chirurgicale à 3 reprises avant enfin de reprendre la hausse. Il avait fait un rebond en V-bottom. Ce V-bottom n'avait pas permis la reprise de hausse. Ce qui avait permis la reprise de hausse, c'était un pattern de retournement haussier en biseau descendant. Plusieurs mois durant lesquels les investisseurs étaient plutôt pessimistes et avait totalement capitulé sur BTC. Il avait permis de réaliser une phase d'accumulation sur le Bitcoin avec un dernier spring, une dernière frayeur, suite à biseau descendant, pour ensuite reprendre la hausse. Donc ce pattern, il n'est pas inintéressant à analyser et surtout à mettre en perspective avec ce que le Bitcoin réalise actuellement. On a effectivement un retracement complet de la hausse, un potentiel V-bottom qui pourrait se former, mais qui ne permettrait pas la reprise de hausse pour autant. La reprise de hausse étant conditionnée en règle générale à un pattern de retournement et même parfois à une phase d'accumulation de week-off. Donc on se comprenne bien, je n'écarte pas l'éventualité d'un V-bottom, mais je dis par contre attention, quand on fait un V-bottom en général, on va chercher le double bottom avant de réaliser un vrai rebond technique. Et ce rebond technique en général nous laisse du temps d'accumuler, de réaccumuler, donc c'est toujours assez risqué d'essayer de buy les bottoms à l'aveuglette, parier sur le fait que ça va être 80 et pas 78, 76 ou 75, ça se fera évidemment à vos risques et périls, alors qu'on pourrait se dire on laisse passer le V-bottom et on attend le pattern de retournement et la phase d'accumulation. Donc en résumé, en l'état actuel des choses, 2 possibilités majeures. Soit le Bitcoin réalise une phase de consolidation pour mieux en réalité poursuivre la baisse et aller chercher la target du biseau ascendant, dont on rappelle que la target est située à la base du biseau. Ça, il ne faudrait évidemment pas l'oublier. C'est un scénario que personnellement moi j'aime bien parce que même dans le cas où on aurait un Bitcoin
qui réaliserait une phase ici d'accumulation avec Spring pour repartir à la hausse, en réalité, la hausse pourrait produire une deuxième épaule d'épaule tête-épaule de retournement pour mieux casser le support et aller chercher la target en bout de course. Donc dans les deux situations, en réalité, la target à 50 000 $ est quand même relativement propre. Et à contrario, le scénario de on refait une dernière jambe haussière pour aller chercher à nouveau un plus haut que le précédent est quand même relativement faible. Je dirais quand même que le support est tellement majeur, il y a quand même de bonnes probabilités que le Bitcoin reste dans cette zone quelques jours, voire peut-être quelques semaines, pour mieux se préparer pour le prochain mouvement. Donc il ne faudrait pas se précipiter. Je pense qu'il est préférable d'attendre le pattern, que ce soit un pattern soit de continuation de type biseau ascendant ou drapeau ascendant pour mieux poursuivre la baisse, ou que ce soit un pattern de retournement de type double bottom, triple bottom, biseau descendant, drapeau descendant, pour mieux repartir sur une jambe haussière et aller chercher la deuxième épaule. Dans les deux cas, de manière générale, il vaut mieux attendre le pattern que de tenter, encore une fois, des buy the dip à l'aveuglette. Je rappelle que la structure long terme, la structure en vue semaine, c'est vraiment ce biseau ascendant qui lui donne une target non pas située dans la zone des 80 000, mais plutôt dans la zone des 50 000. Donc attention, encore une fois, à ne pas se précipiter sur un rebond technique ou une phase de consolidation qui en réalité est à double tranchant. Soit ça passe, soit ça casse, et si ça casse, vous allez encore avoir un nouveau dump d'ampleur qui pourrait nous faire tomber dans la zone des 50 000. Concernant Capstable, la capitalisation des stablecoins, ou la dominance des stablecoins dollars, on voit la chose suivante, premier bottom, deuxième bottom, triple bottom, ou épaule tête épaule inversée, figure de retournement haussier. Je rappelle que quand Capstable est haussier, Bitcoin est baissier et inversement, donc ça nous donne des signaux inversés. Donc attention parce que belle figure de retournement, belle compression au niveau des bandes de Bollinger. Si ça casse de manière confirmée la zone des 10%, on pourrait aller chercher la target sur Capstable située dans la zone des 11.4. En cas de retour sur la zone des 11.4, il est assez probable que le Bitcoin retombe dans la zone des 55 000 $. Ça sera à mon avis la prochaine target. Il y a un beau gap à aller combler ici et une belle compression au niveau des prix. On le voit au niveau des bandes de Bollinger. Donc attention en cas de vraie cassure. Cependant, vous le voyez, on est sur un niveau théorique où on va commencer à avoir un petit peu plus de difficultés à casser la résistance. Ça voudrait dire, si on fait le parallèle, que le Bitcoin s'approche effectivement d'une zone théorique de rebond. Donc on est globalement cohérent sur les deux graphiques. On voit que sur le Bitcoin, on s'approche du support et que sur Capstable, on s'approche de la résistance. Donc on n'est pas surpris qu'on ait un Bitcoin qui marque un petit rebond technique sur ce niveau. Cependant, Capstable, quand même, il faut le dire, malgré le rebond, malgré le rejet sur ligne de coup, est quand même relativement inquiétant. Une belle compression encore une fois, un beau gap à aller combler, un beau pattern de retournement aussi en triple bottom ou en épaule tête épaule, et pour le moment, pas de signaux qui pourraient indiquer une reprise de baisse sur Capstable et donc une reprise de hausse sur le Bitcoin. Cependant, si on y voit un verre à moitié plein, on pourrait se dire la chose suivante. Il pourrait y avoir rejet pour revenir sur le niveau de support cassé. Donc imaginons ce scénario, un Capstable qui fait un pullback pour ensuite break out la ligne de coup de son triple bottom. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que si Capstable fait ce mouvement, ça veut dire que le Bitcoin va faire ce mouvement en V-bottom, deuxième épaule, d'épaule, tête, épaule inversée pour mieux plonger. Mais ça voudrait dire également qu'on pourrait avoir un rebond sur BTC et un retour dans la zone 90 000. Ça serait finalement une porte de sortie sur BTC pour ceux qui voudraient alléger leur position. On va regarder dans une unité de temps un peu plus courte. On voit surtout un fake out. On voit une force vendeuse à court terme. Et c'est cohérent avec effectivement un Bitcoin qui marque une petite force acheteuse à court terme dans la zone 80 000 $. Mais attention, encore une fois, ce rejet est relativement modéré actuellement, même si on constate un rebond technique dans la zone des 80 000 $. On va terminer la vidéo YouTube évidemment par le reste du marché. Un euro un peu faible qui retombe à 1,15. Un dollar un petit peu fort qui tente la cassure de ligne de coup de double bottom pour essayer de revenir en milieu de range dans la zone des 103,7. De l'or qui marque un essoufflement de la hausse avec un premier top, un deuxième top et avec un niveau évidemment à ne surtout pas casser dans la zone des 3 900 $. Si on casse ce niveau, c'est reprise de baisse sur l'or. Sur Nasdaq, on le voit, il a cassé son drapeau par le bas. Suite à pump and dump, c'est toujours un signal très inquiétant de faire des cassures, réintégration de haut de pattern pour ensuite casser le pattern par le bas. Effectivement, un Nasdaq qui nous a donné un gros signal de vente sur les 3 dernières semaines et qui maintenant retrace la hausse qu'il avait réalisée, montée en escalier, descente en ascenseur. C'est exactement ce qu'il est en train de réaliser
avec un niveau de cours cohérent de bas de canal, vous le voyez dans la zone des 22 140 points. Il entraîne avec lui le SCP, le Dow Jones et les autres actifs financiers. Concernant maintenant les altcoins, on voit un Ethereum à 2800 $. Le dip a eu lieu dans la zone des 2640 $. Moi, au niveau graphique, j'ai un niveau important de cours dans la zone des 2350 $ sur Ethereum. Néanmoins, attention, au niveau du pattern long terme, on pourrait à terme revenir chercher la zone des 1250 $. Au niveau de Solana, on y voit une sorte d'épaule tête épaule de retournement baissier, target cohérente dans la zone des 34 $. Évidemment, actuellement, on se trouve sur ligne de coup, donc il n'est pas impossible qu'on marque un petit rebond technique. Donc le pattern est vraiment baissier. Néanmoins, vu qu'on est sur un support long terme en vue mensuelle, on ne serait pas surpris qu'il y ait un rebond technique dans cette zone. Concernant XRP, on y voit une sorte de double top avec une ligne de coup de double top située dans la zone des 1.88. En cas de cassure confirmée de ce niveau, on pourrait tomber effectivement dans la zone des 1.2. Au niveau de BNB, niveau de support cohérent dans la zone des 750 $. Au niveau de Litecoin, support cohérent dans la zone des 68 $. Au niveau de MNT, on est dans un rebond technique en plein milieu de range avec une target dans la zone des 0,56 $. Bitcoin Cash qui marque le rebond sur le support technique. Peut-être que Bitcoin Cash est en train de réaliser un pattern en drapeau descendant pour mieux tenter la cassure de ligne de coup de son rounding bottom. Donc à surveiller le Bitcoin Cash en cette fin de semaine. Le QNT qui revient sur support. Effectivement, on a des altcoins qui reviennent chercher leur support long terme, notamment le DOG au niveau des 0,135. Alors que certains autres altcoins tentent les cassures de support long terme, notamment le DOT, le ADA Cardano, le SUI. Certains tentent les cassures de support alors que d'autres résistent bien. Je termine par les offres du Black Friday. N'oubliez pas, des offres exceptionnelles, c'est le moment de faire le plein avec Tangem Wallet, moins 30%, plus 10 $ en Bitcoin, TradingView jusqu'à moins 80%, un mois gratuit, 15 $ offerts et Bybit Europe, 12% de cashback pendant la semaine du Black Friday, 10% de cashback pendant un mois et 10 USDC offerts avec mon code de parrainage lors de la commande de la carte bancaire. Donc c'est tout pour moi les jeunes, je vous souhaite un excellent week-end, je ferai peut-être un point de situation sur Twitch. N'oubliez pas également de nous rejoindre, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo YouTube. À très bientôt, ciao ciao.